Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième session de channeling à choix. Donc la première session a eu lieu le 17 août. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre. Donc c'est quelque chose qui m'a été demandé par ma guidance de mettre en place tous les 17 du mois. 17 parce que c'est l'arcane du tarot qui s'appelle l'étoile. Voilà. Donc, ce sont donc les messages de l'étoile. Hein. C'est une arcane très particulière, très jolie arcane du tarot de Marseille qui symbolise la connexion, la chance, être sous une bonne étoile. Voilà, et la reliance en fait. Hein. Il y a vraiment dans cette arcane le lien entre être connecté avec le ciel et être bien ancré sur terre et pouvoir servir de canal et en même temps faire fructifier en fait son incarnation puisque on voit le personnage qui est nu donc qui est complètement déconditionné, qui se montre dans sa pure vérité et qui déverse de l'eau sur la terre et on voit les fleurs qui poussent, enfin les herbes, et on voit même un oiseau qui vient donner le message. Voilà, donc c'est une très très jolie carte. Et c'est donc le 17 de chaque mois que je propose cette canalisation à 3 choix. Depuis les Saintes Maries de la Mer, où je vis depuis quelques mois, donc cette canalisation se fait avec les énergies des Saintes Maries, donc Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobée, voilà, et Sainte Sarah, la patronne des Gitans. Voilà, donc on voit qu'on est bien entouré. Ce sont des belles énergies féminines, pleines de douceur, de compassion, mais leurs messages sont quand même d'une grande profondeur et peuvent être parfois un peu remuants, mais c'est comme ça, en tant qu'être humain, nous avons besoin de parfois qu'on nous mette devant notre vérité, justement, c'est aussi ça l'étoile, on accepte de se regarder, de se montrer dans notre vérité, sans se cacher, qu'on s'offre au monde dans notre vulnérabilité. Et c'est ça aussi qui donne notre force, puisque dans la vulnérabilité, nous sommes beaucoup plus réceptifs à la dimension divine en nous. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kate Verhept, je suis médium depuis toute petite, mais il y a eu un passage à vide jusqu'à 2013, pardon, où là, toutes mes capacités se sont rouvertes, toutes les capacités liées à la reliance avec le monde invisible, intangible. Et je suis coach spirituel, on va dire, parce qu'il faut bien mettre un mot sur les choses. Donc j'accompagne en individuel et surtout en collectif au passage de la troisième densité, c'est-à-dire la dualité, vers le retour à l'éveil dans la cinquième densité, le retour à l'unité. Voilà, donc vous trouverez des informations sous la vidéo. Vous trouverez des informations avec des liens pour me retrouver notamment sur Instagram et sur Facebook, puisque je publie aussi régulièrement des petits messages que je canalise, des petits messages de sagesse que je canalise des Saintes Maries. Je vous invite aussi à liker, parce que plus il y a de petits pouces cliqués et plus dans l'algorithme de YouTube on est visible, voilà, plus l'algorithme nous trouve. Et donc ça permet, c'est aussi l'objectif de ces messages, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à les écouter. Et si vous voulez bien aussi, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir les informations, les notifications, si vous voulez bien vous abonner, parce que sur YouTube, pour pouvoir avoir une communauté et mettre des messages, interagir avec la communauté, il faut avoir au moins 1000
adhérents, donc enfin adhérents, 1000 personnes qui se sont abonnées, voilà, 1000 abonnés. Sinon en dessous c'est pas possible, je peux pas vous laisser de message, je peux pas, voilà, il y a juste les vidéos. Donc on va se poser, hein, je vous invite à vous installer confortablement pour être bien disponible aux messages qui vont arriver, que vous les entendiez pas d'une manière distraite, c'est-à-dire que vous captiez juste quelques mots par-ci par-là, et puis que ça s'intègre aussi, hein, autrement que par le mental, parce que ce sont des messages qui sont aussi des soins. Donc prenez le temps, hein, ils ne durent pas très très longtemps, donc prenez le temps de vous asseoir, de les écouter, de fermer les yeux, de vous mettre dans un état de relaxation, enfin en tout cas de disponibilité. Et nous allons commencer. Voilà, donc je vous propose 3 choix. Une étoile rouge, une étoile jaune ou une étoile bleue. À chaque fois, les couleurs seront différentes parce que visiblement, c'est associé aux couleurs des chakras. Et c'est pas moi qui choisis les couleurs, elles me sont dictées. Voilà, donc vous prenez le temps de choisir, donc soit par l'intuition, soit la couleur qui vous attire, soit vous prenez un pendule ou vous faites des petits papiers avec les couleurs rouge, jaune, bleu, et puis vous tirez. Enfin voilà, vous laissez aller. Ça peut être très rapide ou être un peu plus long. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir, ben, vous faites pause. Et puis on va continuer. Voilà. Donc je vais canaliser là en direct, enfin en direct dans l'enregistrement de la vidéo, pas en direct sur la diffusion bien sûr. Le message des Saintes Maries pour les personnes qui ont choisi l'étoile de couleur rouge. Donc, il est venu le temps de la bienvenue. La bienvenue à votre totalité. La bienvenue à vous secouer un peu, sortir de peut-être la léthargie qui s'est installée en vous dans les conditions de ces 2 dernières années. Alors, léthargie, pas forcément dans le sens que vous n'avez rien fait, mais une léthargie qui s'oppose à votre agitation. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, vous avez été dans l'agitation de gérer les conditions extérieures et notamment de défendre certains points de vue ou de vous positionner dans des situations particulières. Et par ailleurs, dans votre développement spirituel, pour utiliser des grands mots, mais vous voyez un peu mieux de quoi on parle, il y a eu une forme de léthargie. Donc pour nombre d'entre vous, vous avez travaillé en profondeur sur vos blessures, vos résistances, vos croyances. Et nous sommes bien conscientes que vous avez fait un énorme travail. Et là, peut-être il y a eu un peu d'agitation aussi, à vouloir prendre les choses à bras-le-corps, sentir une espèce d'urgence due à la situation et de vous libérer des choses qui vous encombraient. Nous ne portons évidemment pas de jugement sur la manière dont vous vous y êtes pris. L'important est le résultat. Mais pour certains d'entre vous, et même pour un certain nombre, puisque si vous n'étiez que quelques-uns, le message ne serait pas transmis de manière générale. Vous avez laissé de côté la dimension spirituelle des choses. C'est-à-dire que
en travaillant à fond sur la guérison de votre personnalité et de votre âme. Alors ceci est un raccourci pour l'âme, hein, puisque l'âme n'a jamais été malade, mais vous avez guéri ses blessures. Vous avez, sans vous en rendre compte parfois, entretenu de la dualité. Vous avez mis le focus sur le personnage et son passé, le personnage et son karmique, le personnage et son environnement. Et vous êtes invité, maintenant que tout ça est fait, à vous poser, à vraiment renoncer à entretenir un rapport agité avec le monde extérieur, sachant que le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Donc plus vous vous agitez, vous êtes dans l'agitation interne face à votre projection, qui est le monde extérieur, plus ce monde extérieur est agité. Donc, vous êtes vraiment invité à vous poser et à revenir dans la paix du cœur, la paix du corps, la paix de l'âme. Et plus vous serez dans cette paix, et plus vous verrez le monde autour de vous s'apaiser. Votre mission pour ces semaines à venir est ce retour à la paix intérieure. Et à chaque fois que vous retournez dans votre paix, n'oubliez pas de diffuser cette paix à l'intérieur et de vous projeter dans votre environnement devenu un environnement de paix. Posez l'intention que votre paix intérieure se diffuse autour de vous. Commencez par le diffuser dans votre cercle quotidien, la famille, le travail, et puis diffusez à la famille élargie, aux amis, aux voisins, aux commerçants, aux gens que vous croisez dans la rue, dans votre quartier. Ne voyez pas trop grand, ne voyez pas trop grand, parce que un individu seul n'a pas l'énergie suffisante pour diffuser sur toute la Terre. L'énergie d'un humain moyen, et ça n'a pas de caractère péjoratif, n'est pas capable seul d'envoyer sur toute la Terre de l'énergie de paix. Cette énergie, elle se dilue complètement dans les énergies de force, de contrôle, de guerre. Elle se perd. Donc, ne soyez pas trop ambitieux. Acceptez que votre impact soit plus puissant dans un petit cercle que pour l'humanité. Si chaque humain diffuse à son échelle, ça sera beaucoup plus efficace que s'il tente de se diluer sur la totalité de la planète. Vous êtes bénis. Ok, donc je vais canaliser maintenant pour les personnes qui ont choisi l'étoile jaune. L'étoile de la couleur du plexus solaire.
Alors le message n'est pas encore là, mais je sens une énergie assez joyeuse. Ça me dit lumière, lumière, diffusez votre lumière. Donc au moment où vous entendez ce message, que ce soit le 17 septembre ou que ce soit plus tard, en tout cas votre mission pour les semaines à venir, c'est diffuser votre lumière. Vous avez en vous une joie et une lumière intérieure naturelle. Nous vous demandons de faire pause sur la contemplation de vos problèmes, de vos résistances, de vos croyances. Lâchez ce retournement vers votre intérieur dans le but de chercher ce qui ne va pas chez vous, ce qui engendre ce que vous appelez des blocages, ce qui génère des freins dans vos relations, dans votre santé, dans les manifestations concrètes de vos désirs. Focussez sur la joie et la lumière que vous êtes. Rangez au placard les costumes de la frustration, la colère, la peur. Faites vraiment l'effort pendant les semaines à venir de porter vos regards sur les situations, les rencontres qui vous font rire, qui vous font sourire, qui vous mettent en joie. Et une fois que vous êtes dans cet état d'être, propagez-le. Partez le matin de chez vous avec le sourire aux lèvres et souriez à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Observez dans la rue, même chez vous le matin avec les gens avec qui vous vivez, dans la rue ou même quand vous regardez la télé. N'écoutez pas les discours négatifs. Regardez, émerveillez-vous si, même à travers une publicité, quelque chose de joyeux, un beau paysage, focussez au maximum sur tout ce qui va réveiller votre joie, votre lumière. Sortez aussi votre éclairage sur ce qui devrait arriver, sur vos attentes de matérialisation. Certains d'entre vous attendent des réponses ou à des démarches ou vraiment des choses très concrètes. Des matérialisations, il y a des attentes qui sont là. Et ces attentes en elles-mêmes ne doivent pas être abandonnées. Ces attentes correspondent à des projets, à des rêves que vous avez. Et vous avez besoin de prendre un peu de recul, de laisser en fait les choses se faire d'elles-mêmes, en ayant cette intention et cette attention à être dans votre rayonnement. Vous allez constater que plus vous allez être dans cette attention et dans cette intention, et plus les choses vont se faire facilement. Parce que avoir dans votre monde extérieur les choses joyeuses, les choses belles, les choses lumineuses, vraiment en faisant
au départ un effort. Ça vous demandera probablement un effort à chaque fois que vous allez repartir dans la tentation de voir du négatif ou de voir « Ah, là, j'en suis encore là, il faudrait que je fasse du nettoyage. » Lâchez ça. Lâchez. Revenez dans « Qu'est-ce qui est beau dans cette situation? Qu'est-ce qui est beau dans cette personne? Qu'est-ce qui est beau dans cette journée? Qu'est-ce qui est beau dans le ciel gris? Qu'est-ce qui est beau dans le ciel bleu? Qu'est-ce qui est beau dans la pluie? Qu'est-ce qui est beau dans le soleil? Qu'est-ce qui est beau dans la colère de cette personne qui ose exprimer son émotion? » Portez ce regard et vous allez voir l'arc-en-ciel se dérouler sous vos yeux dans votre monde extérieur et comment les choses que vous attendez, les déroulements des situations ou les résolutions dans certaines relations vont arriver avec facilité. Vous êtes bénis. Ok, voilà. Donc, troisième étoile, l'étoile bleue. Donc, je vais recevoir le message qui vous concerne plus particulièrement. Donc, avant de recevoir le message, je sens vraiment l'énergie qui est là en train de monter, qui est une énergie très calme, mais c'est pas une énergie passive. Je sens, c'est plus une énergie yang, c'est du yang calme. C'est plus une énergie d'action qu'une énergie de passivité, de réception. Et là, je reçois le message, la parole doit être conquérante. La parole doit être franche. La parole doit être directe. Ça n'est pas une parole guerrière. Ça n'est pas une parole de pouvoir. Ça n'est pas, en tout cas de prise de pouvoir. Ça n'est pas une parole pour démolir. Ça n'est pas une parole pour convaincre. C'est une parole qui vient des profondeurs. C'est une parole qui se pose. C'est une parole qui va au-delà des mots. Dans les semaines qui viennent, alors je dis les semaines qui viennent, alors ça peut être pour les personnes qui vont voir la vidéo ici à sa diffusion autour du 17 septembre. Mais si vous la prenez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est toujours valable, hein, c'est intemporel, donc vous aurez toujours cette mission dans les semaines à venir, à partir du moment où vous aurez écouté cette vidéo, de vous exprimer au-delà de votre ego. La mission qui vous est donnée, c'est lorsque vous sentez que vous allez dire quelque chose qui est important, important au sens où ça va avoir un impact sur vous, sur l'autre, sur la relation, sur la situation. Prenez le temps de vous poser à l'intérieur de vous, de sortir du mental. Et là, je vois qu'on me met, imaginez l'idée que vous avez ou la parole, la pensée qui dirigerait votre parole, vous la mettez dans une boule dans votre cerveau et vous la laissez descendre dans le cœur. Et puis, vous la laissez remonter dans la gorge une fois qu'elle sera chargée d'une vérité. Et cette vérité n'est pas la vérité du personnage et de ses pensées sur la situation. Mais c'est une vérité qui vient de la conscience.
Dans les semaines qui viennent, votre mission, c'est de parler depuis la conscience. C'est-à-dire depuis votre espace de paix. Il n'y a pas d'autre. Comment on fait? C'est descendez dans votre espace de paix et mettez votre pensée dans votre cœur. Et voyez ce que vous êtes prêt à dire par rapport à ce que vous auriez dit avant de faire ce rituel. C'est une parole dans les semaines à venir qui a besoin d'être impactante. C'est une parole qui a besoin de s'imposer, non par la prise de pouvoir, mais par la puissance. Vous avez vraiment, vous aurez à cœur en fait, vous aurez à cœur d'être au-delà de vos besoins de contrôle, de réassurance. Quelque chose va s'installer en vous. Si vous acceptez la mission qui vous est confiée, si vous posez l'intention d'être aligné avec ce qui vous est demandé ici à travers l'étoile bleue, vous allez sentir qu'effectivement, quelque chose s'impose à vous. Une force, une lumière, peut-être même parfois une douceur, un amour, une joie, et que vous n'aurez absolument pas envie d'écouter votre mental. Vous sentirez l'agitation, l'absurdité, la fragilité de ce mental. Son agitation, sa dépression. Et vous allez avoir une impulsion presque irrépressible de descendre dans cette paix, dans votre cœur, et de laisser cette parole s'exprimer à travers vous. Et vous allez probablement vous entendre dire des choses qui vous semblent venir de nulle part, des choses parfaitement étonnantes, déroutantes, et de voir l'impact que ces paroles ont sur vous, sur l'autre, sur la situation. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Acceptez, pendant les semaines à venir, d'être le porte-parole d'une vérité, d'un amour qui a besoin de s'exprimer pour le monde et qui vous choisit pour, dans des situations très humaines, vous choisit pour se diffuser. Soyez au service par votre parole. Vous êtes bénis. Voilà. Je vous laisse intégrer, peut-être réécouter aussi. Et puis, on se retrouve le 17 octobre. Je vous embrasse.